Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'histoire du pack 9.2. Alors on va reconstituer le contexte, alors on va affronter Zoval qui était l'ancien arbitre de l'Ombre-Terre, voulant s'emparer d'un pouvoir interdit et celui-ci s'est échappé à Zereth Mortis en compagnie d'Anduin et Sylvanas est dans le coma après avoir récupéré le fragment de son âme dans le précédent raid. Zereth Mortis fait partie intégrante du tissu même de l'Ombre-Terre. Ce royaume bâti par les fondateurs est destiné à créer des éternités et les automas qui peuplent cette zone sont à l'origine de tout ce qui peuple l'Ombre-Terre. Ce lieu étrange défie toutes les lois de la physique et de la réalité. C'est un lieu supposé être les coulisses de l'Ombre-Terre et cette zone aide l'Ombre-Terre à fonctionner correctement. Quand de nouvelles vies après la mort sont requises, alors Zereth Mortis est là pour leur permettre de voir le jour. Les créatures mortelles, c'est-à-dire nous, ne sont pas censées découvrir et connaître ce lieu. Et même les éternels de l'Ombre-Terre, le pantalon de la mort, n'est pas censé non plus se rendre sur ce lieu qui est sacré. Le geôlier sait qu'en ce lieu sacré, il doit se rendre pour terminer sa campagne destinée à réécrire la réalité et c'est pour cela qu'il faut l'empêcher d'atteindre le sépulcre des fondateurs, car c'est là que sont enfermés leurs plus grands secrets. La force des limbes située en son centre façonne les nouveaux royaumes de l'Ombre-Terre. En arrivant aux Zereth Mortis, on fait la rencontre des Étrérés et plus tard de Firim, qui cherche à approfondir ses connaissances sur les fondateurs que le cartel Xi veut éliminer par réalité. Zereth Mortis se traduit par pierre angulaire de la mort. Ensuite, nous allons parler de la campagne de la 9.2. Au commencement de la campagne de la 9.2, les auxiliaires d'Oribos unissent leurs pouvoirs pour recréer le cachet de l'arbitre. Ce dernier cachet sert à ouvrir le portail vers Zereth Mortis. On mène ensuite l'assaut contre les troupes de Zoval qui attaquent le refuge et on active les pierres d'accès de la zone. Ensuite, on retrouve Anduin et une théorie comme quoi la lame d'Anduin est habitée par l'âme d'Arthas est plus ou moins confirmée dans la phrase de Jaina disant qu'elle sent une présence maléfique dans l'épée de celui-ci. Dans le chapitre 4, on découvre la cinématique sur les tourments de Sylvanas après avoir parlé à Uther. Sylvanas est dans le coma et Uther cherche un moyen de la réveiller pour qu'elle nous dise comment vaincre le geôlier et ses troupes et aussi aider Anduin qui peut être également une clé pour vaincre le geôlier. Sylvanas se réveille et nous révèle les plans du geôlier et la magie qu'il utilise en coopérant avec nous et en nous rejoignant dans le raid du sépulcre des fondateurs. Dans le chapitre 5, la couronne de volonté sera forgée. Celle-ci est un aume de domination purgé de sa magie maléfique. L'aume de domination disparaît de Warcraft ainsi que le roi Lich suite à ce chapitre. L'avant-dernier chapitre de la campagne, quant à lui, nous amène à la création d'un nouvel arbitre. On trouve un réceptacle durant les quêtes de celui-ci et l'âme volontaire pour devenir le nouvel arbitre est Pélagos que l'on retrouvera également à Oribos. Quant au dernier chapitre de la campagne, celui-ci nous a été caché pour ne pas nous spoiler la suite de l'histoire.